de cette édition, le renforcement du dispositif sécuritaire dans les stations de vente de carburant. Les forces de défense et de sécurité veillent à l'approvisionnement correct des citoyens en hydrocarbures. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité quelques stations dans la capitale. Il a également salué la résilience des Maliens. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le port autonome de Dakar et le Conseil malien des transporteurs routiers apportent leur soutien aux familles des chauffeurs maliens décédés sur le corridor Dakar-Bamako à travers la remise de kits alimentaires. Très heureux de vous retrouver, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans les titres, renforcement du dispositif sécuritaire dans les stations de vente de carburant afin de mettre fin au désordre et permettre à chaque citoyen de s'approvisionner normalement. Pour donc s'enquérir de l'efficacité du dispositif, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité 2 stations sur le dérive de la capitale. La visite a été suivie par Aridou Matina. Renforcement des dispositifs sécuritaires pour l'approvisionnement du carburant dans les stations. À travers la stratégie du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, les forces de l'ordre sont mobilisées pour établir l'ordre dans les points de vente et faciliter l'approvisionnement. À la rive droite de Bamako, au niveau de la station corridor de Dadobougou, à côté de EOC, tout comme la station Yara à côté du cimetière d'Amdalaï au niveau de la rive gauche, le travail se déroule normalement en termes d'approvisionnement. Normalement, puis la sécurité est assurée. Parce que vous avez jusqu'à 0 heure, un colonel ou un commandant ou para ka ordre do ala vraiment on est satisfait. Nango koni bigoni ne be ala tando ne be ala bargada. Adamne gelaya kumala. Mais depuis fama ouye anga gelaya ta bala. U nana kana yoro jatemne pulsu gardiu ani ato vraiment ouye sécurité bla en place. Erenyete yoro la atisa organiser ka temeninga. Mais adamne akunde tane uluka wuli ka jo anu ka chesiri ani protection civile mo ou bede farala nyoko ko bolo de nyoma ka se nga yoro ordonné ta bara pe ka ket tranquille là pour l'infouité. J'insiste quand même à féliciter quand même les forces de l'ordre pour leur courage et puis surtout pour leur disponibilité permanente et pour la gestion de cette crise. Vraiment, ils n'ont ménagé aucun effort, ça j'insiste là-dessus. Et c'est que si on va amener cette histoire à bon port, Inch'Allah ni ala sona, on va soulager les Maliens, Au regard du désordre constaté dans plusieurs stations, il était ainsi nécessaire pour le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, dont le secrétaire permanent est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de mettre en place des mesures sécuritaires qui s'imposent. Le désordre, c'est le premier ennemi d'une société. Donc nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires que nous avons toujours renforcés. Même ces derniers jours, nous avons multiplié nos effectifs au niveau de toutes les stations, des points de vente, pour s'assurer d'abord de l'ordre. À chaque fois qu'il y a désordre, l'approvisionnement s'arrête. Il y a des gérants de stations qui étaient obligés de fermer. Et quand on ferme, c'est des temps d'approvisionnement qui sont perdus. Et donc on a mis en place un dispositif qui consiste à ne pas laisser tous les véhicules rentrer dans les stations. Les véhicules se garent avant la station et le véhicule qui est de tout rentre, prend, s'approvisionne et ressort. Ça empêche vraiment des regorgements autour des pompes. Et donc demande à nos populations de rester compréhensives, de respecter l'ordre d'arrivée, de respecter les fils. Et les forces de sécurité sont là pour indiquer la conduite à tenir. Et dans ça, je pense que chacun peut s'approvisionner aisément, dans le calme. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lors de cette visite de constat, salue la résilience de la population et attire les attentions sur certains aspects. Et encore une fois, c'est le lieu de remercier et d'encourager davantage notre brave population qui a été résiliente, qui a toujours été résiliente, même dans les situations les plus difficiles. Le deuxième message est à l'endroit de mes frères d'armes, qui souvent aussi à des endroits ont eu à faire des choses que nous n'avons pas appréciées, la chaîne de commandement n'a pas apprécié et nos populations n'ont pas apprécié. Les forces de sécurité, les porteurs d'uniformes doivent surtout être les premiers à assurer la quiétude, à assurer l'ordre. Et ça ne doit pas être autrement. Et des mesures fortes ont été prises pour dire à nos porteurs d'uniformes, à nos frères d'armes, que c'est eux qui doivent d'abord montrer le bon exemple. Et aller un peu plus loin aussi, le commandement a eu depuis hier à dédier des stations aux porteurs d'uniformes. Encore certaines difficultés qu'on a constatées aussi toujours en termes d'approvisionnement, ça c'est l'obstruction des voies publiques. Nous avons constaté à des endroits que les fils se multiplient, 3, 4, 5 fils,
et empêchent même aux autres usagers de passer. Donc nous les invitons vraiment à suivre les consignes données par les forces de sécurité, mettre les fils en place dans l'ordre, la discipline, mais aussi toujours laisser un passage pour les autres. Tout le monde ne vient pas s'approvisionner. Il y en a des gens qui vont dans les hôpitaux, il y en a qui vont dans les banques, il y en a qui vont même sur leur lieu de travail. Donc nous invitons vraiment la population à faire en sorte qu'ils respectent les fils d'approvisionnement, mais qu'ils fassent en sorte quand même qu'il y ait tout le temps un couloir de fluidité pour permettre aux autres quand même de passer très librement. Certes, de longues files d'attente sont toujours perceptibles, mais la fluidité en termes d'approvisionnement est désormais démise dans les points de vente. C'est là grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place. Sur un tout autre sujet, face au cas de violence basée sur le genre, l'association Derhan lance le projet Éco-Solidaire, une initiative inclusive pour donner la voix aux femmes et aux filles en situation de handicap à Bamako. Financé à hauteur de plus de 77 millions de francs CFA, le projet dure 1 an. Bokari Koulibaly nous en parle. Devenu un véritable fléau social, les violences basées sur le genre continuent de faire des ravages au Mali. Rien qu'en 2023, 15 993 cas ont été recensés par la CNDH, dont plus de 1190 à Bamako. Derrière ces chiffres alarmants se cachent des vies brisées, des femmes et des filles marquées à jamais par la douleur et la stigmatisation. Face à cette réalité, l'association Derhan se positionne désormais en véritable sentinelle à travers son nouveau projet Éco-Solidaire, une initiative soutenue par le FAMOC et l'ambassade royale du Danemark. Les Éco-Solidaires, c'est un projet qui vise à faciliter l'accès aux services de prise en charge pour les femmes et les filles qui sont survivantes des violences basées sur le genre, principalement les femmes et les filles en situation de handicap. Et à travers ça, nous avons plusieurs composantes afin de permettre de faciliter cet accès aux services de prise en charge à travers la mise en place d'une application mobile et d'un site web vitrine de cette application. Le but et les objectifs principaux de l'application, c'est de permettre à ces survivantes de pouvoir signaler des cas de violence basées sur le genre, mais aussi à travers des menus vocaux que nous allons intégrer à l'application. Avec un objectif initial de 100 utilisatrices de l'application dès le lancement, l'ambition de Derhan est claire. Faire des technologies un levier de protection, de dignité et d'autonomisation pour les survivantes de violences. On aimerait contribuer à former 20 professionnels pour qu'ils puissent prendre en charge ces femmes en situation de handicap victimes de violences. Ensuite, nous voulons doter 5 centres des kits de prise en charge. Également, nous voulons dans le cadre du projet faire une prise en charge holistique de 8 cas. Doté d'un budget global de plus de 77 millions de francs CFA, le projet Éco-Solidaire s'étendra sur 12 mois et couvrira le district de Bamako. Un pas décisif vers une société plus inclusive où chaque voix compte, même celle que l'on entend trop rarement. L'association TEMED a tenu hier un atelier sur la nécessité d'institutionnaliser une journée de solidarité aux victimes de l'esclavage et d'adoption d'une loi contre l'esclavage et les pratiques assimilées au Mali. Une journée d'échange et de réflexion avec tous les acteurs concernés. L'initiative est soutenue par Avocats sans frontières Canada. Awa Adaman Koulibaly pour le reportage. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir, selon la Constitution dans son premier article. Pourtant, en ce 21e siècle, certains en sont encore privés au Mali, au nom d'une quelconque appartenance à une famille, sinon à un maître. Malgré les textes nationaux et internationaux ratifiés par notre pays, l'esclavage par ascendance fait toujours des victimes dans certaines localités. Au-delà de la répression, il faut explorer d'autres stratégies de lutte. Notamment la prévention, la protection, les aspects sociologiques et l'accompagnement des victimes pour une réintégration gage d'une paix sociale. On espère faire avancer le plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique contre l'esclavage au Mali et aussi adopter une journée nationale de lutte contre l'esclavage avec solidarité aux victimes. Ces mesures vont accélérer le processus d'éradication du phénomène. Leur application permettra de protéger les victimes.
Agissons ensemble, main dans la main, pour qu'au Mali, plus jamais un être humain ne soit défini par son ascendance, plus jamais jugé, rejeté ou humilié pour ce qu'il est, plus jamais privé de sa dignité, de ses droits, de son avenir. À la suite des communications et travaux de groupe, un mécanisme de suivi post-rencontre sera mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre des actions convenues. Dans le cadre du mois de la solidarité, le port autonome de Dakar et le Conseil malien des transporteurs routiers ont procédé à la remise de kits alimentaires aux familles des chauffeurs maliens décédés sur le corridor Dakar-Bamako. Aliou Abdoulaye Touré a suivi la remise. La remise des kits alimentaires aux familles des chauffeurs maliens décédés sur le corridor Dakar-Bamako s'inscrit dans un élan de fraternité envers les chauffeurs maliens qui ont contribué au prix de leur vie à renforcer les échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder en tout cas à la remise symbolique des denrées alimentaires que nous avons quand même voulu remettre à la famille, en tout cas des défunts, des chauffeurs du corridor malien. Donc pour en tout cas démontrer notre engagement envers cette population-là. Je remercie du fond du cœur, à mon nom et au nom des transporteurs et de l'ensemble des secteurs du transport au Mali, le port autonome, pour avoir pensé à renouveler ce qu'ils ont l'habitude de faire, à savoir chaque fois participer à ce mois de la solidarité en remettant des kits alimentaires aux parents des victimes, chauffeurs du corridor. Le message du porte-parole des bénéficiaires se résume en un seul mot. Nous vous remercions pour ce don aujourd'hui pour les familles endeuillées sur le corridor Dakar-Bamako. Vraiment, c'est un plaisir pour nous et qui nous donne vraiment le courage d'être chauffeur, conducteur routier sur l'axe Dakar-Bamako. La commune de Banangoro a accueilli un atelier de présentation des résultats issus de l'émission Dialogue à l'antenne de la radio rurale internationale initiée par le projet RE. Elle porte sur le bien-être des femmes en matière de santé sexuelle, reproductive et de violences basées sur le genre. Retrouvons Aliou Abdoulaye Touré. Le projet RE œuvre à l'amélioration du bien-être des femmes en âge de procréer à travers la promotion de la santé sexuelle et reproductive ainsi les violences basées sur le genre. Le présent atelier a été consacré à l'examen approfondi des constats recueillis au sein des communautés rurales du Mali. Dans le cadre de la communication du projet HERE, nous avons collaboré avec 12 stations radio partenaires. Nous avons réalisé 7 séries radiophoniques. La 7e série qui a clôturé les émissions radiophoniques portait sur le dialogue à l'antenne. Après la mise en onde des émissions du projet HERE portant sur la santé sexuelle reproductive et la violence basée sur le genre, vient aujourd'hui nous présenter les résultats issus du dialogue à l'antenne comme une des approches de ce projet. Les échanges ont permis de faire émerger des observations précises qui viendront éclairer et renforcer les politiques publiques relatives à la santé de la reproduction et à la prévention des violences faites aux femmes. Ces conclusions constituent une étape déterminante vers une meilleure compréhension des réalités locales d'une réponse plus adaptée aux besoins des populations féminines rurales. Bien-être de la femme toujours, cette fois par rapport à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. L'Association des femmes notaires du Mali vient de tenir une rencontre de sensibilisation au dépistage. Les précisions avec Kounandi Bamani. L'Association des femmes notaires du Mali, dans sa mission de soutenir les femmes et les enfants, a décidé de sensibiliser les citoyens sur les dangers liés au cancer du sein et du col de l'utérus. La cérémonie était couplée à une donation. Le tout rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité, coïncidant avec le mois de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Cette année, on a décidé de nous intéresser à Octobre Rose parce qu'on a vu qu'il y avait plein de misère. Et nous avons approché les gens de l'oncologie de l'hôpital du Point G qui nous ont fait part de leurs doléances, de leurs souffrances. Nous avons décidé d'aider
le service d'oncologie de l'hôpital du Point G pour mieux soigner nos sœurs qui sont malades. Lors de la conférence, les spécialistes ont mis l'accent sur l'autopalpation et les autres moyens de prévention afin de lutter contre ces mâles. Le dépistage systématique du cancer du sein, c'est l'un des moyens de lutter contre cette maladie. L'autopalpation qui est faite par la patiente elle-même, l'examen systématique par l'agent de santé, de se faire dépister, de ne pas avoir peur d'avoir la maladie. C'est ce qui retient beaucoup de femmes à aller faire le dépistage. Alors que si le cancer est diagnostiqué précocement, on peut traiter les cancers sans même enlever les seins. Ce genre de sensibilisation vise à diminuer drastiquement le taux de mortalité lié au cancer du sein et à faciliter la prise en charge. J'ai vu la boule, mais je ne me suis pas inquiétée. Bon, comme j'ai vu que la boule grossissait, c'est en ce moment que je suis partie voir mon docteur de 2017 à aujourd'hui. Moi, je dis Dieu merci, j'ai vaincu le cancer. Je demande à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Cette activité est très noble et vraiment, ça nous va droit au cœur. Avoir des dons comme ça, ne serait-ce que pour les aider, c'est très très important. D'après le professeur Tekete, en matière du cancer du col de l'utérus et du sein, nous pouvons agir avant 2030 et cela passe par la sensibilisation et le dépistage précoce. Lancement des activités de formation technique et entrepreneuriale de 117 jeunes ruraux, dont 35 femmes à Kangaba. Initiée par le projet FIER 2, elle va permettre aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour entreprendre. Ce lancement a été couplé à celui du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale dans la région de Koulikoro. Le commentaire de Ousmane Kouita. Cette formation en entrepreneuriat est destinée à 452 jeunes ruraux, constitués de filles et de garçons de la région de Koulikoro. Ici à Kangaba, ce sont 117 jeunes du cercle qui sont servis. Le lancement de cette formation en entrepreneuriat coïncide avec les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale. La session de formation a été organisée par le projet FIER 2. Il s'agit de sensibiliser les jeunes avant la mise à disposition des fonds. Pour le démarrage de leurs activités proprement dites, il faut les outiller dans les notions d'entrepreneuriat, les expliquer un peu les plans d'affaires, à quoi ça sert, de début jusqu'à la mise en œuvre. Ensuite, parler un peu de l'éducation financière. Les crédits, c'est quoi? Comment s'y prendre pour bien rembourser les crédits? Quels sont les partenaires de l'entreprise? Ce projet permettra, selon les services techniques, de faciliter l'employabilité des jeunes dans la zone. Ce qu'on ne pourra jamais épuiser, ce sont ces initiatives personnelles. Dès lors que les jeunes parviennent à développer ces activités-là, et qui sont formés et assistés dedans, ils peuvent s'installer pour la durée. Le projet FIER 2 est une initiative de l'État malien qui bénéficie du soutien technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDA. Je suis très content parce que on ne savait même pas sur quel pied danser parce que les jeunes là avaient tendance à perdre confiance au conseil régional et au projet. Et Dieu merci, vraiment aujourd'hui ça c'est un bon jour pour nous, non seulement pour le Minigan mais aussi le conseil régional. Parce que notre mission, c'est vraiment d'assurer le développement économique et régional. Alors, j'ai demandé aux jeunes, au moment où on va leur mettre, on va mettre à l'aide de solution les fonds, pour les appuyer, pour la réalisation de leurs projets, vraiment d'en faire un bon usage au bénéfice de tout le monde. Le projet FIER 2 répond à 3 missions principales, à savoir le développement de la culture entrepreneuriale, la valorisation de la formation professionnelle, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes singulièrement en milieu rural. De Koulikoro, direction Ségou, le conseil régional a organisé un débat public sur son projet de budget primitif 2026 de plus de 12 milliards de francs CFA. Il est soumis à l'appréciation des populations. Les détails de cette rencontre avec Honoré Tchenou et Karamoko Traoré. Le budget primitif 2026 du Conseil régional de Ségou est soumis à l'appréciation des populations. C'est là conformément à l'article 179 de la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023, un exercice de redevabilité. On s'en tiendra aux activités pour lesquelles il y a une possibilité de financement au cours de l'année 2026. Le projet de budget primitif 2026 se chiffre
à 12 433 913 500 francs CFA, dont 12 100 millions pour le fonctionnement et 333 913 500 pour l'investissement. Le budget primitif, en effet, constitue un outil stratégique de gestion et de programmation permettant de traduire en actes concrets la vision de développement portée sur nos collectivités territoriales. Le Conseil régional met un accent particulier sur la consolidation des acquis du développement. Des travaux d'orientation budgétaire permettent aux responsables du Conseil régional la bonne réalisation de son programme 2026. Il s'agit d'un exercice au cours duquel on va donner la parole aux acteurs impliqués, à la société civile, aux techniciens, aux services techniques, pour discuter des grandes orientations du budget. Et c'est un exercice effectivement citoyen démocratique. Au titre des difficultés, la situation politico-sécuritaire, les retraits des partenaires techniques et financiers ont affecté la bonne mise en œuvre des programmes du Conseil régional de Ségou. Une pensée pieuse a été accordée au président Chaka Dambélé. Son retour parmi les siens est vivement souhaité. Dans le cercle d'Arlouche, région de Taoudéni, les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale ont pris fin par la remise de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables du cercle Nundi, Fousseni Samake et Yakuba Kone. Au cours de ce mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les autorités et autres acteurs du cercle d'Arlouche ont fait parler leur cœur. Après les premières semaines consacrées aux séances de sensibilisation et de visites aux personnes âgées, la dernière semaine a été marquée par la remise des vivres et des non-vivres aux personnes vulnérables identifiées au sein des communautés. Je suis très content du fait qu'ils m'ont choisi parce que la solidarité, c'est le vivre ensemble, c'est la réconciliation. Nous allons vivre ensemble et nous voulons un pays, le Mali, uni et indivisible. J'invite tous les ressortissants de la région du Seljem de faire de même manière pour que tout le monde doit gagner de ce mois de solidarité. Et au préfet du cercle d'Arouche, colonel Abdraman Keïta, d'inviter les populations à faire de la solidarité un geste de chaque jour. Il s'agit entre autres de céréales, d'huile et de sucre offerts par les personnes de bonne volonté pour des ménages vulnérables du cercle. Ensuite, de 800 kg de riz, 200 kg de mil, 500 kg de sucre, 15 litres d'huile, 15 couvertures, 15 moustiquaires, 15 nattes, 10 cartons de savon et 3 kits scolaires offerts par l'État pour les ménages victimes des dégâts causés par les pluies et vents violents. Cette initiative de remise des dons rallonge la liste d'actions de solidarité menées avant et pendant le mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali. C'est ce qui met fin à ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information à 20h avec Awadit Makamara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.